Salut les amis, aujourd'hui c'est un mail day avec la réception de ma première livraison de Ship My Cards. Alors vous avez vu, je vais ouvrir la boîte et en même temps je vais vous expliquer. Vous avez vu il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo où j'avais reçu ma livraison de Comc. Donc Comc c'est une espèce de magasin en ligne où on achète des cartes et on se les fait livrer après. Et Ship My Cards c'est un peu différent, c'est une boîte postale que vous prenez aux États-Unis. Comme ça, quand vous achetez des cartes sur eBay, au lieu de payer 20 € de frais de port par carte pour les avoir en France, bah, vous les faites envoyer aux États-Unis. Donc souvent les coûts d'envoi sont gratuits ou alors de quelques petits euros. Et en fait, quand vos cartes arrivent là-bas, ils vous facturent 2 dollars pour. Oh, c'est un peu dur à ouvrir. 2 dollars pour recevoir vos cartes. Et après, quand vous les faites envoyer, vous payez à peu près 1 dollar par carte à l'envoi. Et ce qui m'a agréablement surpris avec. Alors je sais pas pourquoi il y a de l'eau, parce que ça vient pas de mon couteau. Ce qui m'a agréablement surpris avec Ship My Cards, c'est que j'ai demandé ma livraison, on est aujourd'hui jeudi, et j'ai dû la demander lundi ou mardi, donc ça va extrêmement vite. Et j'ai pas payé de frais de douane ce matin en recevant le colis, donc j'imagine que ça fait partie des coûts d'envoi de Ship My Cards. Donc voilà ma boîte qui a ces petits trucs en plastoc dedans, toute mousse pardon, et je vais ouvrir les boîtes. Donc je dois avoir une cinquantaine de cartes, je ne sais plus le nombre exact. Et je reçois aussi mes premières cartes gradées que j'ai achetées pour ma collègue. Donc je ne suis pas spécialement un collectionneur investisseur. J'ai pris des cartes gradées plus pour le fun. Et comme je collectionne les Français rookies en NBA, j'ai pris surtout du Sekou Doumbouya parce que comme sa cote est plus basse que les autres, et ben, les cartes gradées sont tout à fait accessibles. Donc je le répète, hein, si je ne me suis pas suffisamment bien expliqué, c'est des cartes achetées sur eBay que j'ai fait envoyer chez Ship My Cards, donc la boîte aux lettres aux États-Unis, dans l'Arizona, et qui me renvoie ça par courrier. Donc vous voyez que l'emballage est très bien foutu. Et on va découvrir ensemble toutes ces cartes. Hop. Alors, il y a aussi des cartes que j'ai achetées il y a un peu plus longtemps, qui ne font pas partie de ma collection personnelle. Donc je rappelle, moi, c'est des cartes de rookie français en NBA. Et donc je remettrai à l'échange ou à la vente. Là, on commence par ça justement parce que on a ici une Nicolas Batum National Treasure qui n'est pas sa saison rookie, donc il ne va pas m'intéresser de garder. Ça, c'est une Tony Parker rookie, donc ça, c'est très intéressant. Je vais enlever le petit scotch de peintre. Donc il y en avait deux qui m'intéressaient dans sa collection rookie, plus que les autres. C'est les deux avec un look très upper deck en fait. Et parce que c'est des upper deck en l'occurrence, donc ça tombe bien. Il y a celle-là, il a la deuxième où il dribble avec l'épaule un peu en avant. Alors, on a ici une Elio Kobo. J'ai une collection très large d'Elio Kobo. Une Kylian Hayes. Là encore, il y a des numérotés, National Treasure et tout, que je vais probablement pas garder. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que c'est pas des cartes rookies que j'ai précisé ma collection depuis. De Nicolas Batum. Ça, c'est du Sekou Doumbouya dans son année rookie, donc je vais garder. Pareil, Sekou Doumbouya. Les National Treasure, qui sont les cartes... parmi les cartes les plus belles, bien épaisses. Une carte rookie encore d'Eli Kobo. Donc vous voyez que tout est bien entretenu. On peut leur faire confiance au niveau de la gestion. Là je regarde s'il y a une ou plusieurs cartes dans cette petite boîte. Je ne connaissais pas ce type de boîte. Donc il n'y en a qu'une. Eli Kobo encore. Donc là il y en a plusieurs d'Eli Kobo. Et juste après j'ouvrirai ce paquet là où il y a les cartes gradées. Qui sont surtout du Sekou Doumbouya. Et je m'étais fait une petite folie d'acheter du Zion Williamson. Donc encore une fois, comme je veux rester sur des budgets raisonnables, je prends des joueurs qui n'ont pas une cote énorme en ce moment. Alors, Elio Kobo, ça va compléter agréablement la collection. Elio Kobo encore. Jalen Horde. Howard, je ne sais pas comment il prononce exactement. Toujours du Kobo. Ce qui est bien, c'est que tout est très propre. Hein. Les top loaders sont très clean. Tout est vraiment bien foutu. Elio Kobo toujours. Donc vous voyez que je suis très gourmand d'Elio Kobo. Celle-là, je crois que je l'ai déjà, donc elle va partir à l'échange. Et on a les premières cartes de Kylian Tilly, qui est rookie cette année à Memphis. Donc une sous le maillot de Memphis et une sous le maillot de Gonzaga.
Elio Kobo encore. Je pense que je commence à avoir une collègue vraiment très importante d'Elio Kobo. Jelon Howard, Elio Kobo, toujours Elio Kobo. Et celle-là, c'est la Malédon Parker en holo. Alors que j'enlèverai tout à l'heure. On continue avec du Kylian Tilly en mosaïque. Et encore du Elio Kobo. Pour ne rien changer. Je ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, et c'est du Panini noir, donc c'est des cartes aussi assez classe. Alors, ça c'était pour les cartes RAW, comme on dit. Et maintenant les cartes gradées. Donc ce sont mes premières cartes gradées. Donc là, en l'occurrence, je sais ce que je reçois, hein, puisque j'ai tout acheté sur eBay. Enfin, j'ai tout acheté à l'unité, souvent dans des enchères et tout. Par contre, comme parfois ça fait un moment que je les ai pas reçus, et puis tant qu'on les a que dans un catalogue en ligne sur Ship My Cards, donc ils ont un site très bien fait, on peut voir les cartes arriver. Mais tant qu'on n'a pas vu les cartes en main, c'est pas la même chose. On se rend moins compte qu'on l'a dans la collection. Donc on a quelques rows encore. Donc du Hayes et du Okobo. Là il y en a deux. Ouais, avec un beau jersey de Doumbouya en noir. Panini noir. Et du Okobo encore. Toujours un peu d'Evan Fournier. Alors ça c'était un lot d'Evan Fournier. Donc je vais en avoir en double. Evan Fournier à Boston. La rookie de Nicolas Batum. Et ça, une de Nicolas Batum en National Treasure qui va aussi partir en échange. Et alors on passe sur les gradés. Non, il en reste peut-être une. Hop. Ouais, quelques-unes encore de pas gradées. Donc c'est très monomaniaque, hein, vous avez vu. C'est du Eli Okobo et d'autres Français rookies en NBA. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Les couleurs orange-marron, là. Voilà. Et on va enfin partir sur les cartes gradées. En commençant... Non, toujours pas. Autant pour moi. Il y a encore des cartes en RAW qui sont dans des top loaders un peu plus grands. Encore Eli Okobo et Evan Fournier. Ouais, Evan Fournier, elle est très épaisse, cette select. Voilà. Et donc, on commence par première carte gradée qui sera Boris Dio en rookie card. Donc ça, on garde forcément. Hein. C'est une Beckett, donc gradée numéro à 10. C'est une carte parfaite. Là, c'est une carte un peu moins parfaite. Elle est gradée en 9, pour ceux qui ne connaissent pas le système. C'est une PSA, PSA en anglais. Le Sekou Doumbouya, c'est le début de la longue liste de Sekou Doumbouya que j'ai récupéré. Ça, c'est une autre Doumbouya en 9. Donc ça, c'était un peu plus pour m'amuser, pour avoir une forte carte. Donc une Zion Williamson en 10, une rookie card. Zion, on espère qu'il va revenir et qu'il va être bon avec les Pelicans. Et Sekou Doumbouya aussi en rookie. C'est assez, voilà, ce qu'ils appellent le slab, hein, c'est cette espèce de loader là, qui permet de mettre la carte. Ça met bien en valeur les cartes, hein, c'est assez stylé. Par contre, je pense que je vais toutes les mettre dans des protections comme ça, parce que c'est des supports qui se rayent à force de les manipuler. Donc si je fais comme ça, je risque de rayer. Après, c'est moins sympa à regarder. Voilà. Alors, on continue. Doumbouya encore. Sekou toujours. Une autre Zion Williamson en 10. Donc la note est ici. Hein. Doumbouya en 9. Une Eli Okobo en 9. Donc là, c'est pareil. Hein, Eli Okobo, Doumbouya, c'est des joueurs pas très cotés par les Américains. Et moi, pour autant, j'adore. Hein. Donc, qu'on peut obtenir pour des prix raisonnables. Une Okobo en 10. Une Doumbouya en 10 encore. Okobo toujours en 10. Doumbouya encore en 10. Il y en a deux dans cette boîte. Et alors ça, j'imagine que c'est... Non, c'est parce qu'il y en a deux que le team bag est très serré. Parce que sinon, j'ai vu qu'il y avait des team bags aussi qui étaient ultra fit, qui s'adaptaient vraiment, qui collaient au maximum au top loader. Donc deux Doumbouya en 10. Donc j'ai une belle collègue de Sekou Doumbouya. Alors moi, ça me va bien parce que Sekou Doumbouya, il est passé par Poitiers. Et Poitiers, c'est le club avec qui j'ai bossé quand j'ai commencé à bosser dans le basket. Donc que ce soit lui ou Evan Fournier, je suis toujours content d'avoir des cartes parce qu'il y a un lien avec ma ville, parce que j'habite encore à Poitiers. Donc vous voyez, encore du Doumbouya et toujours du Doumbouya. Je crois qu'il va y avoir principalement que ça, peut-être un petit peu de Okobo d'ici
ici la fin, une prisme en vert, une Heliocobo de toutes les couleurs, encore une prisme en 9 et une autre Williamson en 9. Voilà, donc dans l'ensemble, je suis hyper satisfait, notamment, donc Ship My Card, ça coûte un peu d'argent, mais beaucoup moins que si vous faisiez livrer de l'eBay directement en France, hein, parce que vous en auriez pour 20 € par carte, donc ça serait énorme. Donc là, pour toutes ces cartes-là, j'en ai eu pour 56 € je crois, il doit y avoir une cinquantaine de cartes, donc c'est à peu près 1 € par carte. Et après, vous avez aussi 2 € à la réception de la carte, donc ça fait 3 € par carte versus 20 € si vous les envoyez directement en France. Et les délais, j'ai été très impressionné, encore une fois, ça a mis un peu plus de 2 jours, donc c'est vraiment très rapide. Et l'état des cartes est magnifique. Donc je suis très content. Voilà, écoutez, je vous laisse. J'espère que ceux qui ne connaissaient pas, ça leur donne des infos pour découvrir. Et je rappelle que je n'ai pas payé de droits de douane à l'arrivée, alors que sur d'autres envois que j'ai fait, notamment l'envoi comme c'est, où les frais de livraison étaient de 5 € au total, ça a mis 2 mois pour arriver, parce que c'est les frais les moins chers, et à l'arrivée, j'ai payé 30 € de douane. Donc vous faites le calcul. Voilà, ça peut être, pour des belles cartes, ça peut être intéressant de passer par Ship My Cards. Voilà, merci pour tout, et puis bonne journée à tous. Salut.